Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes donc réunis les uns avec les autres par cette communion de prière en ce jour consacré au Seigneur. Nous sommes réunis grâce aux technologies d'aujourd'hui, grâce à cette vidéo qui nous aide là aussi à prier, à accueillir le Seigneur qui vient nous rejoindre par sa parole et par notre communion de prière. Nous aurons une pensée particulière aujourd'hui pour ces jeunes qui s'étaient préparés, qui se préparent à recevoir la confirmation, qui devaient le recevoir aujourd'hui, ici à Calvisson, en accueillant notre évêque, Monseigneur Robert Wateblé. Mais le confinement n'a pas permis, en effet, de tous nous rassembler pour vivre ce moment important pour eux. Nous les portons dans notre prière. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres. Nous avons aussi une pensée particulière pour tous ceux qui sont dans la précarité, sous une forme, sous une autre, particulièrement dans cette période difficile pour tout le monde. Difficile au niveau économique, difficile au niveau relationnel, au niveau social, au niveau spirituel aussi. Alors, ensemble, rentrons dans cette célébration eucharistique, dans ce temps de prière pour vous, depuis votre maison, pour pouvoir accueillir le Seigneur qui vient. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon pour tous nos égarements, toutes nos faiblesses, tous nos manquements à l'appel du Seigneur et invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, en communion les uns avec les autres, avec l'Église du ciel et de la terre, nous chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari put lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. Et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Te Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre.
Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre, 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon sa capacité. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10.
À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes toujours confinés. En effet, cela va durer encore, comme vous le savez. Mais cela ne doit pas empêcher de développer, de déployer nos talents pour les mettre au service de notre mission chrétienne et au service de tous nos frères. Nos talents ne doivent pas être confinés. Les textes bibliques de ce dimanche nous disent que nous avons tous une mission à accomplir. Cette mission nous a été confiée par le Seigneur et un jour, il reviendra et nous aurons à lui rendre des comptes. C'est chaque jour que nous avons à nous préparer à cette grande rencontre. Alors pour cela, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur lui-même est là, au cœur de nos vies, pour nous conduire sur le chemin de la sainteté. Le livre des Proverbes, la première lecture, nous parle de la femme vaillante, très appréciée pour ses qualités d'épouse et de mère. Elle fait le bonheur de son mari et de ses enfants. Elle montre également ses qualités de cœur devant Dieu et devant les pauvres. Bien avant Jésus-Christ, elle nous rappelle que nous avons à répondre à notre vocation présente. C'est Dieu lui-même qui nous confie cette responsabilité. Et les bonnes œuvres dont nous parle cette lecture, c'est notre amour pour Dieu et notre engagement au service des autres. Et la journée mondiale des pauvres est là pour nous le rappeler. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Saint Paul nous recommande de rester éveillés dans l'espérance du royaume de Dieu. Il s'adresse à des chrétiens qui spéculent beaucoup sur la date du retour du Christ. Et lui, Paul, refuse d'entrer dans ce jeu. Ce qui importe, c'est de vivre continuellement en présence de Dieu. C'est d'être prêt à le recevoir à tout instant. Le chrétien doit être, par excellence, un homme éveillé et disponible. Et au jour de notre baptême, nous sommes devenus des fils de lumière. Il faut que cela rayonne. Il faut que cela se voie dans notre vie. La parabole des talents nous montre le chemin à vivre, à suivre. Et elle nous raconte l'histoire d'un homme qui, vous l'avez entendu, se prépare à partir. Il appelle ses serviteurs et leur confie tous ses biens. En son absence, ils doivent les faire fructifier. Les deux premiers serviteurs doublent le capital de départ. Tous deux reçoivent les louanges de leur maître. Quant au troisième, il se contente de restituer l'argent reçu. Il est réprimandé et puni. La signification de cette parabole est claire. L'homme qui part en voyage, c'est Jésus. Les serviteurs, c'est nous. Les talents, c'est le patrimoine que le Seigneur nous confie. C'est sa parole, son Eucharistie, c'est la foi en Dieu, notre Père, c'est son pardon, c'est encore aussi des frères et des sœurs à aimer. C'est ainsi que le Seigneur nous confie ses biens les plus précieux.
Il ne nous demande pas de les conserver précieusement dans un coffre-fort, mais au contraire de les faire fructifier. Il veut que nous les utilisions pour le bien des autres. Alors tous ces biens que nous avons reçus, c'est pour les donner aux autres. Et c'est ainsi qu'ils fructifient. Si le Seigneur nous donne sa miséricorde, sa tendresse, son pardon, c'est pour que nous en faisions un bon usage. Le pape François nous dit que c'est comme une contamination, le bon virus de la charité qui doit se propager partout dans le monde. Et nous le voyons particulièrement dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, nous sommes tous frères. Alors cette parabole des talents nous pousse donc à ne pas cacher notre foi, notre appartenance au Christ. Nous ne pouvons pas enterrer notre foi, nous ne pouvons pas enterrer la parole de l'Évangile. La parole de Dieu doit circuler dans notre vie, dans nos relations, dans les situations concrètes. C'est comme une force qui interpelle, qui purifie et qui renouvelle. Le sacrement du pardon que nous avons reçu doit déployer sa force. Il doit faire tomber les murs que notre égoïsme a édifiés. Il doit nous amener à faire le premier pas là où il n'y a plus de communication. Alors, la journée mondiale des pauvres nous donne l'occasion, particulièrement aujourd'hui, de répondre à cet appel du Seigneur. Vous le savez, depuis 1946, le Secours catholique s'efforce de rayonner la charité. Des chrétiens s'organisent pour faire reculer tout ce qui déshumanise. Malheureusement, les pauvres sont trop souvent victimes de préjugés. Nous vivons dans un monde dur et violent, mais un jour la question nous sera posée. Qu'as-tu fait de ton frère? N'oublions pas que ce qui donne de la valeur à notre vie, c'est notre amour de tous les jours pour tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Voilà un appel qui doit tous nous rejoindre, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état de santé. Personne n'est privé des dons de Dieu. Il donne à chacun selon ses capacités. Et il nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes pour les faire valoir au service des autres. Alors nous sommes, oui, tous envoyés dans le monde pour témoigner de cet amour qui est en Dieu. Frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, elle qui a su si bien accueillir et vivre pleinement sa mission, demandons-lui de nous aider à être des serviteurs bons et fidèles pour participer à la joie de notre Seigneur. Amen. Ensemble et en communion de prière les uns avec les autres, nous pouvons redire une de ces belles prières, cette profession de foi qui nous a été donnée, là aussi comme un trésor de Dieu, et que nous sommes appelés, comme tous les dimanches,
à redire notre foi pour porter des fruits dans nos vies. Ensemble, nous disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout au long de cette semaine, une corbeille était déposée devant l'autel de la Vierge pour inviter tous ceux qui le voulaient à déposer leur intention de prière. C'est donc à travers toutes ces intentions, toutes celles que nous portons également dans notre cœur, que nous présentons maintenant au Seigneur, riche en miséricorde, pour qu'il puisse les exaucer selon son cœur. En union de prière avec Didier. L'Église traverse actuellement une grave crise. Chacun y a sa part de responsabilité. Tous les chrétiens, à leur place, doivent prendre conscience que leur implication, leur participation, leur posture parfois, sont le reflet de leur engagement, de leur souci des autres et de leur esprit de charité. En nous montrant solidaires et attentifs aux autres, nous serons des disciples missionnaires et des modèles pour nos frères. Prions. Avec Céline et Serge, prions pour celles et ceux qui ont eu la lourde charge de gouverner en ce temps de pandémie, de crise économique et de tensions dans le monde, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint dans l'assistance aux plus fragiles et pour la concorde et la paix entre les peuples. Prions. Avec tous les enfants, Seigneur, tu es capable de tout. Nous te confions, bon papa, Macha et toutes les personnes âgées, seules ou malades, pour tout. Que tu les réconfortes et les protèges. Merci. Avec Geneviève, prions pour que toutes les personnes seules, désespérées, faibles, malades, surtout en cette période de pandémie,
et qui n'ont accès à Dieu que par l'intermédiaire de chrétiens engagés dans la visite dominicale. Seigneur, aide-nous à être auprès de tes vivants, témoins de ta joie et de ta paix. Prions. En union de prière avec Christiane et François-Marie, prions pour les jeunes qui devaient recevoir le sacrement de confirmation ce dimanche, que ce nouveau délai soit pour eux l'occasion de grandir dans la foi, l'éprouver leur engagement et d'ouvrir leur cœur au souffle de l'Esprit. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple que nous t'avons présentées. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vient le moment des offrandes, c'est le moment de la quête. Nous vous invitons depuis là où vous êtes à déposer, pourquoi pas dans une enveloppe, pour marquer là aussi la quête de chaque dimanche, de déposer votre offrande. C'est un geste qui peut être fait et que vous pourrez redonner cette enveloppe lorsque nous sortirons du confinement. C'est une façon, là aussi, de participer à la vie matérielle de l'Église. Par avance, merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, toutes les victimes de la pandémie, de la précarité. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Depuis votre maison, depuis nos lieux de vie, nous pouvons être en communion les uns avec les autres et particulièrement avec cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en étant frères et sœurs tournés vers un même Père. Nous lui disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au festin des danses de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je me suis permis de te recevoir. Dis ce mot, je serai guéri. Et nous pouvons, depuis là où nous sommes, vivre ce temps de communion spirituelle les uns avec les autres, en communion avec le Christ.
ensemble, nous prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche à tous. Bon courage dans ce temps d'épreuve, ce temps difficile pour tout le monde. Nous vous donnons rendez-vous donc dimanche prochain. Ce sera le dernier dimanche de l'année liturgique et nous fêterons donc le Christ, roi de l'univers, et dans 15 jours pour rentrer dans ce temps de l'Avent qui nous conduira jusqu'à Noël. Alors accueillons cette bénédiction comme un envoi dans cette mission que le Seigneur nous donne de faire fructifier les talents qu'il nous donne à chacun. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bon courage à tous et prenez soin de vous.